Hey les bambins, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue des Champions, les huitièmes de finale, les 4 derniers matchs des huitièmes de finale aller, le 22 et le 23 février. Encore une équipe française en lice. Ce sera Chelsea contre Lille. Les autres rencontres sont Villarreal contre la Juventus de Turin, Benfica contre l'Ajax d'Amsterdam et l'Atlético de Madrid contre Manchester United. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Mais également, j'aimerais revenir sur un nouveau partenariat avec une plateforme de paris sportifs qui est BetWinner, qui est accessible en Europe, essentiellement en France et en Belgique, et également en Afrique. Vous avez l'essentiel des pays qui est sur la carte mondiale qui apparaît à l'instant sur votre écran. Mais même si vous n'êtes pas sur un des pays, n'hésitez pas à utiliser un VPN. Cela vous permettra d'y accéder sans problème. Les cotes proposées y sont très intéressantes. Elles sont même supérieures aux autres bookmakers. Cela vous permet des fois d'avoir des profits beaucoup plus importants sur la durée en tout cas. Pour accéder au site de Paris, n'hésitez pas à aller en description. Il y a le lien, vous cliquez dessus, vous y accédez. Et également, vous rentrez le code promo qui se trouve sur l'écran. Cela vous permet d'avoir 100% de bonus dès votre inscription. Et pour finir, lors de cette vidéo, je vous mettrai la description des codes safe et également les cotes. Comme ça, vous pourrez faire les comparaisons avec les cotes de votre bookmaker et celles de BetWinner. On attaque avec Villarreal contre la Juventus de Turin. Villarreal est 5e à 4 points de la 3e place. Ils sont encore en embuscade pour se qualifier pour la Ligue des Champions. Leur saison avait pas trop mal commencé avec une défaite au penalty contre Chelsea en Super Coupe d'Europe. Ils auraient pu récupérer un autre trophée. Mais beaucoup de matchs nuls se sont enchaînés. Ils ont fait du surplace en championnat. Et ils ont alterné trous d'air et grosses périodes où par exemple ils avaient gagné 6 matchs consécutifs, toutes compétitions confondues. Leur bilan en 2022 n'est pas si ridicule que ça, 3 victoires, 2 nuls et une défaite, et les 2 matchs nuls ont été faits contre les 2 équipes de Madrid, l'Atlético et donc le Real. On notera tout de même qu'à l'extérieur, ces derniers matchs, ils se sont imposés à la Real Sociedad et au Betis de Séville. On n'oublie pas de rappeler leur parcours en phase de groupe de la Ligue des Champions qui a été assez chaotique, réussissant à se qualifier et à finir second grâce à des succès aux Young Boys de Berne et surtout lors de la dernière journée à l'Atalanta de Bergame. Ils vont jouer la Juventus de Turin qui n'est plus l'équipe dominante du championnat d'Italie mais qui ne perd quasiment plus. 3 matchs nuls sur les 5 derniers matchs et les matchs nuls étaient contre Milan, l'Atalanta de Bergame et dans le derby turinois. Ils ne sont pas passés très loin d'un trophée en Supercoupe d'Italie, perdant en prolongation sur un but d'Alexis Sanchez contre l'Inter de Milan. Si on prend leur bilan sur les 16 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils n'ont perdu qu'à une seule reprise, et c'était en Supercoupe d'Italie. En Ligue des Champions, ils se sont bien sortis d'un groupe où il y avait tout de même Chelsea, le champion d'Europe, car ils ont fini premier avec 5 victoires et une seule défaite, et c'était lors du match retour en Angleterre, 4-0. Mais sur cette rencontre, je les vois accrocher le point du match nul à Villarreal et faire un but partout. Et pour assurer le coup, je vois en code sécurisé Away No Bet avec le match nul remboursé. 6 victoires des Italiens à l'extérieur avec une cote à 2,16. On enchaîne avec Benfica contre l'Ajax d'Amsterdam. Les Benfiquistes sont 3e de leur championnat, un petit peu décrochés du Sporting et de Porto. Leurs résultats d'ailleurs en championnat du Portugal sont assez moyens, voire médiocres. Ils viennent de se faire accrocher par Boavista 2 buts partout. Et s'était fait accrocher à 2 reprises à domicile contre Moreirense 1 but partout. Et s'était incliné contre Gil Vicente 2 buts à 1. Ce qui fait sur les 9 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 4 victoires, 2 matchs nuls et 3 défaites. Sur les 3 défaites, 2 contre Porto et donc contre Gil Vicente. Mais revenons à la Coupe d'Europe où ils ont réussi à sortir second d'un groupe où il y avait quand même le Bayern de Munich et le Barça. Certes, Barcelone n'est plus ce qu'il est en ce moment, il ne fait plus peur. D'ailleurs, Benfica avait gagné 3 buts à 0 au match aller et avait fait 0-0 au match retour.
Ils avaient tout de même pris 2 volets contre le Bayern de Munich et avaient réussi à faire la différence avec le Dynamo de Kiev. Donc attention à l'Ajax d'Amsterdam qui se présente chez eux, qui est premier dans son championnat national, qui a 8 points d'avance sur le PSV Eindhoven, qui n'a perdu qu'une seule fois en 4 mois et demi, c'était le 12 décembre contre la Z Alkmaar, et c'était à domicile. Quelques stats à vous donner pour qualifier l'Ajax cette saison: 21 clean sheets, toutes compétitions confondues. Ils ont une défense en béton armé, et quand on prend que leurs matchs en déplacement, c'est-à-dire 14, ils n'ont encaissé que 5 buts, ont marqué 34 fois et ont gagné à 12 reprises et n'ont fait que 2 petits matchs nuls. D'ailleurs, on peut se rappeler que les Néerlandais étaient tombés dans la poule du FC Porto et s'étaient imposés 3-1 au Portugal. Je les vois gagner sur le même score à Benfica et je vois le plus de 1,5 but sur le match pour l'Ajax avec une cote à 1,74. On passe sur le 3e huitième de finale entre l'Atlético de Madrid et Manchester United. Mais qu'arrive-t-il aux champions d'Espagne? Ils sont 5e de la Liga et ont déjà perdu à 13 reprises, toutes compétitions confondues cette saison. Ça n'a pas dû arriver souvent sous les ordres de Simeone. D'ailleurs, il y a beaucoup de questions à propos de leur entraîneur argentin. Est-ce qu'il va être remplacé avant la fin de la saison? J'en doute. Mais certains objectifs sont encore en cours. Il y a cette Ligue des Champions où ils vont essayer d'aller le plus loin possible. Et surtout, essayer d'attraper la 4e place pour se qualifier pour la Ligue des Champions. Et ils seront à la lutte avec le Betis de Séville, le Barça et Villarreal. N'oublions pas qu'en phase de groupe de la Ligue des Champions, ils se sont inclinés à 2 reprises chez eux contre Liverpool et l'AC Milan. Ils se sont qualifiés à l'arrache en battant Porto lors de la dernière journée au Portugal. Ils reçoivent Manchester United qui vient de s'imposer 4-2 contre Leeds aujourd'hui. Ça leur permet d'améliorer leur bilan ces derniers matchs car ils faisaient beaucoup trop de matchs nuls. Sur les 8 derniers matchs à l'extérieur, ils sont maintenant sur 4 victoires et 4 matchs nuls. Ils n'ont perdu qu'une seule fois sur les 18 dernières rencontres. Ce n'est pas donc une situation de crise, mais quand on est Manchester United, on espère beaucoup mieux. Est-ce que Rangnick est l'homme de la situation? On reverra ça la saison prochaine. Combiné au fait que Ronaldo marque beaucoup moins, donc beaucoup de questions se posent, mais je les vois tout de même arriver à l'Atlético de Madrid et arracher le 1 but partout. Cette rencontre sera très indécise, c'est pour cette raison que je vois en cote sécurisée pour assurer le coup, le plus de 1,5 but sur la rencontre, une cote à 1,40. Et on finira avec Chelsea qui rencontre le champion de France lillois. Chelsea est champion du monde des clubs. Peut-être que le retour à la réalité a été compliqué car ils se sont imposés à la 89e contre Crystal Palace. Mais c'est tout de même un titre de plus pour Tourelle qui, après la Ligue des Champions, a gagné la Super Coupe d'Europe en début de saison contre Villarreal et qui vient donc maintenant de s'imposer contre Palmeiras après prolongation. En championnat, c'est toujours compliqué. Ils ont 13 points de retard avec un match en retard sur Manchester City. Mais c'est une série actuelle de 5 victoires consécutives. Donc ils ne sont pas du tout dans la nasse. On va dire qu'ils sont tout de même bien dans leur tête. Ils n'ont perdu qu'une seule fois en 2 mois et demi et c'était à Manchester City. Mais leurs victoires sont quelquefois poussives. On a l'impression qu'ils sont bons à prendre, mais à chaque fois, ou ils ne perdent pas, ou ils gagnent à l'arrache. En tout cas, ils prennent beaucoup plus de buts que la saison dernière où ils ont enchaîné les clean sheets. Ils vont donc recevoir les Lillois qui sont un peu là par surprise, même s'ils méritent largement leur première place d'un groupe où ils ont fait une phase retour exceptionnelle, 3 victoires contre Salzbourg, à Séville et à Wolfsburg. Ils viennent tout de même de perdre lors du mercato d'hiver Iconé et Reinaldo. Est-ce que ça va faire beaucoup trop pour jouer contre Chelsea? Car en championnat, c'est assez moyen. Et si l'on combine à la Coupe de France où ils ont été éliminés par Lens au tir au but, c'est sur les 7 derniers matchs, 2 victoires, 3 nuls et 2 défaites, dont un 5-1 encaissé à domicile contre Paris. On notera tout de même qu'à l'extérieur, ils sont beaucoup plus dangereux. 4 victoires sur les 6 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. En tout cas, je vois les Lillois s'incliner à Chelsea, mais par la plus petite des marges, et je me risquerai à les voir marquer un but à l'extérieur, et je vois donc les 2 équipes marquées avec une cote très intéressante de 2,14. Voilà, j'en ai fini avec la Ligue des Champions. Je vous ai choisi quand même des cotes assez intéressantes, 2 qui dépassent les 2. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, à vous abonner. Et en description, venez voir le lien Telegram, le lien Twitter et les liens des sites de paris sportifs et des sites d'actualité Passion Sportive où il y a un talk show tous les lundis, demain donc.
et des fois les mardis, mais demain ça sera lundi, juste avant la Ligue des Champions. Ciao les bambins!